Salut à tous, c'est Thomas Santat ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo setup que je vous avais promise depuis un petit moment maintenant. On y est, merci à tous pour les 2000 abonnés, bien évidemment. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire encore, malheureusement, mais un grand merci pour les 2000 abonnés. Donc aujourd'hui, je fais ce que je vous avais promis, la vidéo setup. Bien sûr, avant de commencer, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, c'est extrêmement important. Le boîtier que j'utilise est terriblement lourd, c'est horrible. Bah tiens, commençons par le boîtier d'ailleurs. Boîtier qui est très lourd comme ça, à bout de bras. C'est un Panasonic Lumix, dont voici la référence. Maintenant, en essayant d'être un tout petit peu plus stable, on va commencer à présenter le setup que voici. On commence bien sûr par ici avec la manette de PlayStation 5 qui me sert bien sûr pour la PlayStation 5 mais également pour le PC. On a du coup ici la petite Switch, on a bien évidemment la PlayStation 5 qui se trouve bien sûr ici de ce côté. On passe ensuite à mon troisième ou deuxième écran, enfin bref l'un de mes trois écrans qui est un écran de la marque AOC qui fait du 75 Hz. C'est un écran que j'ai beaucoup utilisé en tant qu'écran principal il y a quelques années. Ensuite on peut passer sur le très grand écran ici qui est un écran 32 pouces le plus important puisque bien évidemment c'est l'écran principal sur lequel je joue. Il est en 2K 165 Hz pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui ont la ref. C'est un écran de la marque AOC, je trouve qu'ils font des écrans qui sont quand même très corrects, surtout pour le prix. On retrouve du coup ici le dernier écran, qui est un écran LG Flatron L222WS, c'est un écran 60 Hz, c'est un très vieil écran en fait, hein, qui me sert juste pour afficher le Discord. Discord, bien sûr, que vous pouvez rejoindre pour venir discuter avec nous de plein de sujets, de tout, de n'importe quoi, voilà, tout simplement. J'ai allumé la petite lumière parce que comme ça on y voit un petit peu mieux. Vous voyez ici la webcam que j'utilise. C'est une webcam que vous connaissez très certainement puisque elle est très utilisée depuis des années. C'est la Logitech C920. C'est une webcam qui est très utilisée depuis des années, donc je pense que vous connaissez déjà. On peut maintenant passer à la souris qui est une Logitech Fury G402. Le clavier, c'est un clavier mécanique avec des switches bleus pour ceux qui connaissent. Donc c'est un clavier qui est assez bruyant en vérité. C'est un clavier The G-Lab qui m'avait pas coûté très cher. C'est quelque chose que j'ai pu récupérer assez facilement en magasin. C'est un The G-Lab Carbon V2 je crois, quelque chose comme ça. Je me corrigerai si besoin. Ici on a mon casque qui est un casque Sennheiser. Normalement c'est fait pour écouter de la musique ce genre de casque. Mais en vrai moi j'aime beaucoup puisqu'il ferme très bien à l'environnement autour, donc t'es bien concentré sur ton jeu, c'est vraiment très cool. On peut retrouver du coup ici mon petit Stream Deck qui me sert en gros à avoir une petite soundboard, à avoir voilà, des petits raccourcis pour me balader sur mon PC ou tout simplement pour changer de scène, ce qui est l'objectif principal du Stream Deck, voilà, y compris avec les scènes de jeux de rôle qui sont dans un dossier à part. Et puis le petit bouton REC pour quand je veux lancer le record d'une vidéo. On va retrouver là-bas derrière un petit HD 60S Plus de la marque Elgato, puisque ça va me permettre de récupérer l'image de ma Switch. Pareil, encore ici un boîtier de capture qui cette fois-ci est le Elgato HD 60X, puisque lui monte jusqu'à la 4K 30 fps ou de la 1440p en 60 fps. Du coup, vous vous en doutez bien, lui, je m'en sers pour récupérer l'image de la PlayStation 5. Par ailleurs, du coup, les petites lights là, dont celle-ci là que j'ai allumée, ce sont des lights qui coûtent vraiment pas cher. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. C'est pas forcément quelque chose que je conseille, mais ça fait le taf. En vrai, c'est pas non plus incroyable, mais ça fait le taf. Des petits panneaux LED quoi. Je viens d'y penser, le bureau est un bureau assis debout que je viens d'acheter, voilà, c'est un truc qui est dispo sur Amazon, reviens le focus. Donc voilà, c'est un bureau assez classique, après c'est du assis debout quoi, il est quand même assez grand, du coup ça c'est plutôt cool. Ici on peut retrouver mon bras de micro, qui est un bras de micro qui était avec mon ancien micro, qui est du coup le NW700 de la marque Newer. Voilà, c'était mon ancien micro, il a fallu que je le change parce que bon, je pense que vous avez entendu la différence entre les anciennes vidéos et les vidéos actuelles, quoi. C'est quand même un petit peu mieux. Ici, on retrouve le Trust Onyx
du coup comme micro actuel qui est vraiment très très cool. Vraiment j'aime beaucoup le son qui rend, surtout couplé avec un petit voice meter là, tu corriges 2-3 petits trucs et il est parfait. Vraiment j'adore comme il sonne ce micro, c'est vraiment très très cool. Maintenant on peut passer à la partie qui probablement vous intéresse le plus. Voici donc ici l'intérieur de mon ordinateur. Voici donc 32 Go de RAM en 2 barres de 16 pour pouvoir monter jusqu'à 64 un jour, même si je ne sais pas si ça va vraiment être utile pour le moment. On a sous le water cooling un i7 de 12e génération, donc c'est un 12700K. La carte mère est une Asus Prime Z690-PD4, voilà pour ceux qui veulent les références exactes. Ici, nous avons donc ma GeForce RTX Phantom qui est une 4070 Ti et donc ça c'est plutôt cool. Avec une alim, je sais plus, de 850 ou de 1000 watts, je sais plus exactement ce que j'ai pris, mais en tout cas on est très très large pour la config. Voilà, en plus le PC je le trouve très très beau, il est très très gros aussi, hein. C'est vraiment il est vraiment mastoc. Après voilà, du coup c'était un petit peu pour vous faire la présentation de mon petit setup. Vous voyez derrière il y a quelques petits panneaux d'atténuation de bruit, des petits panneaux acoustiques qui franchement pour le moment sont pas assez nombreux, donc c'est pas hyper efficace, vous l'entendez je pense. Mais voilà, après je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Voilà, sinon il y a le micro que j'utilise là actuellement, c'est le VideoMic Pro 2 de la marque de chez Rode, tout simplement. Voilà. Si encore peut-être une dernière petite chose, voilà, il y a un petit casque vert ici, c'est un casque de réalité virtuelle de chez Meta, c'est un Oculus Quest 2 tout simplement. Pour les rôlistes, voici un petit peu ce que j'utilise pour mes parties de jeux de rôle. Il y a 2 tours AD, un petit calepin avec un crayon de papier histoire que je puisse m'en sortir avec les informations que me donnent les joueurs à chaque fois. Parce que oui, je suis maître du jeu pour ceux que ça intéresse. On a du coup 2 tours AD qui sont faites maison par mon grand-père et ça c'est très très cool, il travaille le bois et c'est vraiment quali, en plus c'est vraiment cool. Un petit panneau de MJ sur lequel je peux afficher des petites choses ou m'afficher des petites choses à moi pour les règles, etc. Ça c'est une belle introduction pour les nouveaux joueurs de Donjons et Dragons. Voilà, c'est l'aventure commence, un jeu de plateau coopératif de Donjons et Dragons, donc ça se passe avec les villes et des personnages de D&D. Mais ça permet à de très très jeunes joueurs de commencer à appréhender un petit peu le jeu de rôle. On a juste en dessous un petit livre d'une campagne que je n'ai pas encore commencé à étudier, il faudra que je m'y mette un jour, c'est La Malédiction de Strahd. Je pourrais aussi vous parler de mon PC portable, allez rapidement, 16 Go de RAM, une 3060 avec un petit i7 de 10e génération. Voilà, c'est un PC portable qui me permet par exemple de faire mes montages quand je suis pas chez moi ou depuis le canapé, ou enfin voilà, j'utilise même des techniques un peu détournées où je prends la main sur le gros PC pour pouvoir monter depuis mon canapé parce que je suis un énorme flemmard. Mais voilà. Alors voilà, c'est un portable de la marque MSI, je vous mettrai peut-être la référence en description ou juste ici dans la vidéo. Allez, on va s'arrêter ici parce que le boîtier commence vraiment à être super lourd en main. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, bien sûr, de passer en description pour me poser aussi des questions pour faire une FAQ potentiellement plus tard. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.